Mesdames, Messieurs les élus, chères Kremlinoises, chers Kremlinois, je veux d'abord, pour commencer mon intervention, saluer les Kremlinoises et les Kremlinois. Vous êtes venus nombreux pour cette séance d'installation du conseil municipal, l'élection du maire et des adjoints. Cette séance est organisée sur le parvis de la mairie, place Jean Jaurès, pour favoriser une large participation qui est impossible actuellement dans la salle du conseil municipal, en raison, vous le savez, des règles sanitaires. Et oui, le moment est venu que la mairie redevienne la maison commune de toutes les Kremlinoises et de tous les Kremlinois. Et je voudrais vous faire partager cette belle citation de Jean Jaurès que nos prédécesseurs, voici des années, ont inscrit sur la façade de l'hôtel de ville. Si nous voulons progresser, si nous voulons monter, il ne faut maudire ni la démocratie, ni la science, mais il faut les hausser, les réformer, les élargir. Il faut que la démocratie politique devienne la démocratie sociale. Quel beau programme, quel bel objectif, qui nous rappelle à juste titre, ici, aujourd'hui, dans ce beau pays, la France, et cette belle ville du Kremlin-Bicêtre, que la promesse républicaine est toujours inachevée. C'est notre tâche que de la faire devenir une réalité pour toutes et pour tous. Je veux naturellement remercier les membres du conseil municipal qui m'ont apporté leur suffrage et m'ont élu maire de notre ville après que les Kremlinois ont placé la liste que je conduisais lors des élections municipales en tête. Je ne sais trouver les mots exacts pour dire l'émotion, la fierté, l'honneur que je ressens d'être maire du Kremlin-Bicêtre aujourd'hui. Comme vous tous, comme vous toutes, j'aime notre ville. Pour ma part, j'y ai grandi. Je m'y suis épanoui avec ma famille. Je l'ai servi du mieux que j'ai pu pendant 20 ans déjà. Comme maire, je suis fier d'avoir impulsé et contribué à dessiner un nouveau visage pour notre ville pendant ces années. Et j'ai pu parfois, je le sais, faire des erreurs, car aucun élu, comme aucun citoyen, n'est infaillible. Aujourd'hui, je suis sensible et honoré par la confiance que m'accordent les Kremlinois et les élus de la majorité municipale. Cette confiance m'oblige. Nous avons connu une élection municipale très particulière. D'abord parce qu'en raison de l'épidémie du Covid-19, le second tour a été décalé. À ce titre, j'ai une pensée. Nous avons tous, j'en suis sûr, une pensée pour les familles qui ont connu la maladie, la douleur, le deuil. J'ai une pensée particulière pour Mohamed Megrez. Qui est un enfant de la ville, qui a grandi au Haut-Martinez, qui a été conseiller municipal de notre ville. Il est décédé à 46 ans du Covid-19. Pour honorer sa mémoire et à travers elle son engagement sans faille au service des Kremlinois, je proposerai au prochain conseil municipal que son nom soit donné à un équipement public de la ville.
Nous avons connu une période particulière parce que la campagne électorale a été longue et parfois agitée. Nous en avons encore eu les soubresauts aujourd'hui. La démocratie s'est exprimée. Elle confère une légitimité à la liste qui a eu une majorité. Nous pouvons, je pense, tirer 2 enseignements des résultats de dimanche dernier. D'abord, la forte abstention qui, comme dans toute la France, questionne profondément sur le rôle et les missions des élus. Je le dis comme élu, mais je le dis aussi comme citoyen. La première mission de notre conseil municipal sera de favoriser l'implication des Kremlinois. Les plus de 60% de Kremlinois qui ne se sont pas déplacés nous envoient un message fort qu'il faut non seulement écouter, mais entendre. Ils nous disent, en ne se rendant pas aux urnes, qui leur mécontentement, qui leur lassitude, qui leur colère. Ils nous disent aussi, pour certains, qu'ils n'ont plus confiance dans leurs élus. Le deuxième enseignement, le résultat des urnes. S'il a accordé une majorité à la liste Le Kremlin-Bicêtre en commun, témoigne d'un choix serré. Je veux à ce titre remercier les 5488 Kremlinois qui se sont déplacés dimanche dernier pour voter, faire un choix. Ils ont exercé en leur âme et conscience un droit fondamental dans notre République, un droit souverain, celui de choisir leurs représentants. Les élus du conseil municipal sont encore plus, au regard de ce résultat, tenus de rester humbles, à l'écoute, proches des citoyens. J'adresse un salut républicain aux 11 élus des 2 autres listes. Je sais qu'ils seront des élus d'opposition attentifs aux choix et aux décisions de la majorité. J'espère que nous pourrons aussi travailler autant que possible de concert au service de l'intérêt général et des Kremlinois dans le respect de ce qui fonde les programmes, les engagements et les résultats des élections. Comme maire, j'aurai le souci que règne au sein du conseil municipal un respect permanent entre les élus de la majorité et les élus de l'opposition, plutôt les élus des oppositions. Nous sommes tous liés par une réalité. Nous sommes toutes et tous, mesdames, messieurs, les conseillers municipaux, au service de notre commune et de ses habitants. Parce que nous sommes respectueux des droits des oppositions et engagés à un profond changement de notre vie démocratique locale, les présidences des commissions des finances du conseil municipal et de la commission d'appel d'offres seront proposées à des élus d'opposition. Dès aujourd'hui, nous avons proposé, la majorité, qu'un élu de l'opposition figure parmi les 4 représentants de la ville au conseil de l'établissement public territorial Grand Orly-Seine-Bièvre. Les résultats de dimanche nous obligent à l'humilité, à l'écoute permanente des Kremlinois, au respect de nos engagements. Le programme porté par la liste d'Union citoyenne et de Rassemblement de la gauche et des écologistes sera mis en œuvre. Pendant la campagne électorale, nous n'avons pas fait de promesses. Nous avons pris des engagements concrets devant les Kremlinois. Dès la semaine prochaine, lundi 13 juillet, le conseil municipal sera réuni pour débattre et mettre en œuvre le bouclier communal que nous avons présenté aux Kremlinois pendant la campagne électorale. La pandémie que nous avons traversée nous a tous ébranlés. Elle a interrogé notre propre condition humaine, notre capacité à faire face collectivement.
Elle a, je crois, renforcé notre commune humanité face à l'épreuve. Le rôle d'une ville, c'est aussi de protéger, d'accompagner ses habitants. À ce titre, je proposerai au conseil municipal des mesures concrètes. Une aide financière exceptionnelle aux familles pour les tranches 1 à 6 du quotient familial, qui permettra de couvrir les difficultés en termes de pouvoir d'achat, l'absence d'accueil des enfants aux cantines municipales, qui a généré des dépenses alimentaires plus importantes pour les familles. Un accompagnement des locataires, notamment pour les aider face aux difficultés de paiement des loyers qu'ils peuvent rencontrer. Une bourse au vélo, des horaires étendus pour les parcs et équipements sportifs, des centres de loisirs davantage tournés vers le soutien scolaire pour éviter le décrochage des élèves qui ont peu fréquenté l'école ces derniers mois, des journées évasion pour les familles, pour les jeunes qui ne pourront pas partir en vacances. Mesdames, Messieurs, nous avons un hôpital important au Kremlin-Bicêtre. Je veux saluer sa directrice et le personnel qui sont présents aujourd'hui. Le personnel soignant a été mobilisé sans jamais faiblir ces derniers mois. Tous se sont engagés pour nous protéger, nous soigner, nous guérir. Nous les avons applaudis chaque soir pendant le confinement. Ils attendent maintenant notre soutien et notre mobilisation pour de meilleures conditions de rémunération, de travail, pour que l'hôpital public dispose de moyens humains et de lits supplémentaires pour accomplir sa mission de service public de santé. Ces derniers mois ont également montré l'importance et la nécessité d'un service public fort et solide. Les services publics, et particulièrement ceux du Kremlin-Bicêtre, que je salue, sont le seul patrimoine de ceux qui n'en ont pas ou qui en ont peu. Au Kremlin-Bicêtre, comme maire, j'ai toujours fait le choix du service public en privilégiant la régie directe pour échapper aux logiques financières et garantir une égalité de traitement des Kremlinois, quelles que soient leurs ressources, leurs conditions ou leur opinion. C'est le combat que doit mener une commune aujourd'hui, malgré les restrictions budgétaires, malgré les directives gouvernementales, malgré les velléités politiques éventuelles de nos opposants. Ce sera la ligne directrice du mandat qui s'ouvre. Avec tous les élus de la majorité municipale, nous défendrons les services publics et nous les développerons sans aucune augmentation des taux de fiscalité communale, car l'effort ne peut pas porter sur le portefeuille des Kremlinois. Un audit de la ville sur les finances et la gestion sera réalisé et rendu public au conseil municipal pour éclairer le bilan passé, la gestion passée et ce qui nous sera possible de faire et à quel rythme demain. Je le proposerai d'autant plus au conseil municipal que je déplore de ne pas avoir pu avoir, comme dans les 35 000 communes de France, une passation de pouvoir avec mon prédécesseur. Aujourd'hui, je veux aussi esquisser les projets importants qui seront conduits pendant le mandat. Le maire ne peut pas tout faire seul. Je sais pouvoir compter sur les adjoints, les conseillers délégués, les conseillers municipaux de la majorité municipale. Ces élus, qui sont pour beaucoup de nouveaux élus, car la démocratie a aussi besoin de sang neuf, sont représentatifs de la diversité de notre ville, par leur âge, leur profession, leur quartier, leur engagement. Chacun dans leur délégation aura la responsabilité de mener à bien les engagements qui ont été construits avec les Kremlinois, que nous avons pris et qui constituent
la feuille de route de la municipalité. Dès lundi prochain, je demanderai au conseil départemental du Val-de-Marne, et j'en ai parlé avec Ibrahima Traoré, naturellement, de mettre fin à la piste cyclable provisoire qui a été réalisée il faut le rappeler, réalisée à la demande de l'État au moment de la sortie du confinement sur l'avenue de Fontainebleau. Et je demanderai au conseil départemental qu'on travaille ensemble à une piste cyclable en double sens à la place de la voie bus qui passe devant la médiathèque. Je sais que les services du département travaillent à ces questions déjà, car cette piste cyclable qui est aujourd'hui provisoire, comme le montre, certains l'ont oublié, le code de la route, les peintures jaunes sur l'avenue de Fontainebleau, ça montre que c'est du provisoire. Cette proposition que je fais de mettre une double voie vélo à la place de la voie bus résulte de la nécessité de travailler à une meilleure cohabitation de tous les modes de transport dans l'espace public. La guerre des vélos contre les voitures ou encore des piétons contre les trottinettes est une voie sans issue. C'est pourquoi nous réunirons également une commission extra-municipale avec des représentants des associations d'usagers et des Kremlinois pour construire un plan de mobilité à l'échelle de toute la ville. C'est un chantier colossal. Nous voulons le conduire avec l'équipe qui m'accompagne dans le dialogue avec tous les Kremlinois. Nous prendrons le temps de concerter, de débattre avec les conseils de quartier et évidemment, nous travaillerons avec cette commission extra-municipale qui sera créée. Très rapidement, je proposerai en outre au conseil municipal, conformément à l'engagement que nous avons pris, de réduire le forfait post-stationnement pour défaut de paiement du stationnement de 35 à 17 €. Le matraquage est définitivement terminé. Cela conduira, bien sûr, par rapport au dernier exercice budgétaire, à une recette en baisse pour la ville, car les amendes représentaient, avec cette hausse de la verbalisation, des rentrées importantes d'argent dans le précédent mandat. Mais c'est un choix que nous assumerons, car trop de Kremlinois nous ont dit leur colère, leur mécontentement et le coût que ces amendes à répétition représentaient pour eux en perte de pouvoir d'achat. Nous engagerons aussi rapidement la réforme du stationnement payant telle que nous l'avons présentée et qui constitue un engagement pris devant vous toutes et vous tous. Le logement est une préoccupation majeure des Kremlinois. Notre ville est en tension entre une densification de plus en plus importante, à laquelle il va falloir remédier, et une augmentation des loyers dans le parc privé qui frise les loyers parisiens. Cela n'est pas normal. Il y a bien sûr l'encadrement des loyers qui devra être mis en place avec le territoire. Avec la majorité municipale, nous voulons un habitat diversifié et de qualité. Le premier chantier, c'est de garder le contrôle de nos logements sociaux. La majorité sortante a engagé notre office HLM, Kremlin-Bicêtre Habitat, dans un projet de fusion mortifère qui menace directement les logements sociaux de notre ville. Or, ces logements sont la propriété, pas des locataires, mais de tous les Kremlinois, car ils ont été réalisés et payés par l'argent public, c'est-à-dire par les impôts des Kremlinois au fil des années.
Au fil des années, car depuis 1922, nous étions une commune précurseur. Bientôt 100 ans que notre office public d'HLM a été créé et qu'il joue un rôle fondamental dans l'accompagnement des Kremlinois. N'oublions pas aujourd'hui que 2/3 des Kremlinois sont éligibles par leur niveau de ressources, leur pouvoir d'achat à un logement social. Les difficultés financières, les aléas de la vie, les changements de situation sont nombreux et nous devons mieux y répondre. C'est pourquoi nous avons l'objectif de faire une ville plus équilibrée. Nous voulons atteindre 40% de logements sociaux au Kremlin-Bicêtre et 60% de logements privés. C'est le minimum pour mieux accompagner les plus de 2000 demandeurs de logement, mais aussi les demandeurs d'échange de logements sociaux de notre ville qui n'ont pas de réponse aujourd'hui. Pour garder nos logements sociaux, nous stopperons la fusion-absorption de notre office HLM pour construire en concertation avec les associations de locataires et tous les locataires du parc social une solution alternative. Et j'espère que le conseil municipal, majorité et opposition, se retrouveront sur cet objectif d'intérêt général, que nous pourrons aller voir le ministre du Logement pour obtenir cette modification et le préfet du Val-de-Marne, naturellement, car la fusion a été tentée de façon précipitée, alors dans le dos des Kremlinois, sans information, et alors que les élections municipales intervenaient et que cette décision, qui est imposée par la loi, certes, n'est imposée par la loi qu'au 1er janvier prochain. Pourquoi tant de précipitation? Pour empêcher les citoyens de se prononcer? Poser la question, c'est y répondre, vous le savez bien. Eh bien, nous mènerons avec les associations de locataires, avec tous les locataires du parc social, une concertation pour mener et construire une solution alternative. Cela doit permettre un meilleur service de proximité, des travaux importants dans les différents ensembles de logements sociaux. C'est aussi cela une ville qui protège et qui accompagne, une ville équilibrée, une ville pour toutes et pour tous. Une ville doit aussi avoir le souci de l'accès aux soins, à des soins de qualité pour tous ses habitants. Trop de Kremlinois renoncent à des soins au regard de leur coût. C'est pourquoi nous consulterons rapidement les professionnels du monde mutualiste pour proposer une mutuelle communale aux Kremlinois. Ceux qui le souhaitent pourront bénéficier d'un tarif de groupe pour souscrire à une mutuelle ou changer d'offre dont ils bénéficient actuellement. Et je le dis dès à présent, plus les volontaires, plus vous serez nombreux, plus les tarifs pourront être intéressants. Ce mandat municipal sera aussi celui de l'ouverture d'une maison de santé pluridisciplinaire et universitaire pour réduire l'engorgement des services des urgences et que notre ville ne devienne pas un désert médical. Trop de nos concitoyens n'ont plus au Kremlin-Bicêtre de médecins référents. Cela n'est pas possible que ça continue ainsi. La pandémie du Covid-19 nous rappelle aussi que les visites à domicile doivent faire partie de l'offre de soins. Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous voulons par ailleurs une ville sûre pour les Kremlinois. Cela passe avant tout par un renforcement important des actions de prévention et de médiation. Nous ferons évoluer la police municipale en police de proximité, avec des patrouilles à pied et en vélo, pour être au contact des Kremlinois, dans l'échange permanent et désamorcer les éventuels conflits avant que ceux-ci n'interviennent. Une police de proximité, une police municipale de proximité, c'est faire le choix du dialogue plutôt que de la seule répression. Bien sûr, la sanction doit exister, et vous me connaissez. Pas besoin de chercher
bien loin, mais cette sanction doit être raisonnée, proportionnée. Surtout, elle n'appartient pas à la police municipale, elle appartient à la police nationale et à la justice, dont les effectifs doivent être renforcés, particulièrement au commissariat central de notre ville. Je compte interpeller l'État pour obtenir des effectifs supplémentaires et permettre une meilleure réponse, mais aussi de meilleures conditions de travail pour les policiers qui remplissent une mission difficile, mais ô combien nécessaire, car, comme le dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le droit à la sûreté, c'est l'une des toutes premières libertés. L'impératif du XXIe siècle, c'est de sauver notre planète d'un désastre qui se rapproche à grande enjambée. Nous construirons une ville plus écologique et plus belle. D'abord, nous ouvrirons avec tous les Kremlinois des assises de l'écologie pour construire collectivement les solutions et les modes de vie de demain. Si l'écologie est une urgence, notre écologie n'est pas punitive. Elle est populaire parce que nous ne devons pas exclure les foyers les plus modestes de la nécessaire transition écologique dans laquelle nous nous engageons. Ensuite, 2 chantiers doivent être conduits. Ils demanderont davantage de temps car ils se posent des études, de la concertation et des travaux importants. Parce qu'elle est au centre géographique de la commune, l'avenue Eugène Thomas doit devenir un vrai cœur de ville qui va réconcilier la ville entre le bas et le haut, avec une requalification conduite avec le département de l'avenue, de la voirie, de nouveaux commerces plus diversifiés et de qualité et davantage de place pour des îlots de fraîcheur et des mobilités douces. Nous voulons aussi bâtir une ferme urbaine. Il ne s'agit évidemment pas de transformer notre ville en pâturage, mais de cultiver sur place des fruits, des légumes bio, sur un modèle d'agriculture hors sol, grâce à un ensoleillement naturel. Cette ferme, nous la voulons sociale et solidaire, avec un volet consacré à l'insertion et à la distribution en circuit court, sur le modèle de l'économie sociale et solidaire. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, la solidarité sera au cœur de notre mandat. Je le disais, la pandémie du Covid a montré combien l'action collective, l'échange, le partage, en somme, le lien social, sont des leviers puissants pour construire des jours meilleurs. Je sais que tous les élus de la majorité municipale ont chevillé au corps et au cœur la conviction que la solidarité n'est pas seulement une valeur de gauche, mais un principe conducteur de toute action politique. Quand on s'engage, on le fait pour aider ses concitoyens. La lutte contre l'exclusion, la lutte contre la précarité est un enjeu majeur dans le monde où les inégalités se creusent chaque jour, où les plus riches le sont toujours plus, tandis que les plus pauvres peinent à boucler leur fin de mois, voire se retrouvent au chômage ou à la rue. C'est pourquoi nous ouvrirons une épicerie sociale et solidaire qui sera un lieu d'accueil et d'échange pour rompre l'isolement des personnes en difficulté sociale et financière, les travailleurs à revenus modestes, les personnes âgées, les familles monoparentales qui rencontrent des difficultés pour subvenir à leurs besoins. Elle proposera à prix cassé des produits notamment issus des circuits courts et locaux. Cette solidarité, nous la devons aussi aux femmes victimes de violences qui se heurtent trop souvent encore à une absence suffisante d'accompagnement et de structures dédiées. C'est pourquoi nous nous engagerons pour les droits des femmes, pour que la ville du Kremlin-Bicêtre propose à ce titre à l'EPT Grande Sorly-Seine-Bièvre de construire un réseau d'appui et d'accompagnement, notamment pour mettre en place une offre de logement dédiée pour les femmes victimes de violences qui doivent quitter le domicile. Mesdames, Messieurs,
mes chers collègues, ces projets ambitieux et les 118 engagements qui ont été construits avec les Kremlinois ne se construiront pas dans l'ombre et le silence des bureaux de la mairie. Ils ne pourront voir le jour qu'avec l'implication des Kremlinois, de chacune et de chacun d'entre vous. Mesdames, Messieurs, l'année 2020 marquera au Kremlin-Bicêtre un renouvellement profond de la démocratie. C'est notre engagement. Je l'ai esquissé dans le rapport aux élus d'opposition d'abord, car notre démocratie locale a besoin d'apaisement. Dès la rentrée, nous installerons un comité éthique présidé par une personnalité indépendante, désignée par le conseil municipal et composé de citoyens tirés au sort pour contrôler les élus, empêcher d'éventuels conflits d'intérêts et veiller au respect de la charte éthique que nous vous avons proposée. Les élus qui ont une délégation signeront cette charte éthique. Nous installerons également un conseil citoyen avec des électeurs tirés au sort pour suivre la mise en œuvre des engagements pris par les élus. Dès la première année du mandat, nous vous proposerons également de repasser, citoyennes et citoyens, dans l'isoloir pour choisir, à l'occasion d'un référendum qui deviendra un rendez-vous annuel, pour vous donner le dernier mot sur la mise en œuvre de projets. Notre démocratie se réinvente, vous le voyez aussi localement. Dans la commune, il y a, dans le mot « la commune », il y a le mot « commun ». Et les outils que nous pouvons construire ensemble pour décider autrement. Les questions posées lors de ces référendums kremlinois le seront à l'initiative du conseil municipal, mais aussi des Kremlinois qui pourront demander l'inscription de questions à l'ordre du jour du référendum. Je veux, avant de terminer mon propos, vous appeler toutes et tous les élus à la responsabilité de chacun des élus. Nous avons connu une campagne électorale surprenante et parfois mouvementée. La campagne électorale est maintenant terminée. Le temps de la sérénité est venu. Ce sont les Kremlinois qui nous le demandent, à chacune et à chacun des élus. Nous devons tous, toutes et tous, être à la hauteur de cette responsabilité. Oui, aujourd'hui, nous fermons une parenthèse pour ouvrir une nouvelle page de notre histoire commune. Pendant les 6 ans qui viennent, je serai un maire à plein temps. Je serai un maire au service de tous les Kremlinois. Il en va, j'en ai la conviction, de la concorde de notre ville et je sais pouvoir compter sur le sens de la responsabilité et du devoir des élus. Léon Gambetta disait que la politique est l'art du possible. Je veux citer ce grand républicain pour conclure. Mesdames, Messieurs, ce sont des possibles que nous vous proposons d'ouvrir et de construire ensemble. Ceux d'une ville solidaire, ceux de l'émancipation collective, ceux d'une ville plus belle, plus écologique, ceux de l'ambition que nous avons pour changer notre ville, pour changer nos vies de Kremlinoises et de Kremlinois, ceux qui nous permettra de bâtir une ville pour toutes et pour tous. Mesdames, Messieurs, chers élus, chères Kremlinoises et chers Kremlinois, vive le Kremlin-Bicêtre, vive la République, vive la France.